Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre ensemble à configurer le domaine, ce que va souvent vous demander ZoCampagne. Donc à déjà bien comprendre qu'il vous faut une adresse email qui soit associée à un site web. Donc admettons que votre entreprise s'appelle lesmaisonsrenards.com, vous avez sans doute une adresse courriel. Admettons si votre prénom c'est Sylvain et que vous travaillez chez La Maison Renard, on va appeler ça La Maison Renard, vous avez sans doute un courriel qui s'appelle sylvain@lamaisonrenard.com qui est lié donc à l'entreprise qui vous emploie. Ou alors, vous avez configuré Zoho avec l'adresse courriel principale de cette entreprise, mais qui est vraiment liée au site web de l'entreprise. Ce sera vraiment beaucoup plus simple plutôt que de rentrer dans des réglages qui sont très complexes. Ça coûte vraiment pas grand-chose de créer un mail qui est lié au site web de l'entreprise. Donc on va voir un petit peu comment configurer ça. On va voir que c'est beaucoup plus simple qu'on le qu'on le pense, hein. On va faire ça tout de suite ensemble. Donc dans un premier temps, il va falloir aller dans les paramètres ici en cliquant sur la petite roue et vous allez avoir tout plein de choses à configurer. On va les configurer ensemble également par la suite. Et ici vous allez avoir dans livrabilité une option qui s'appelle authentification du domaine. Donc ici, elle est configurée. Donc évidemment, tout est vert. Ici, je vais supprimer. Je ne sais pas pourquoi c'est là, ça. Tac, on va supprimer ça. Voilà, ça c'est fait. Donc ici, c'est tout simplement mon site web que je vous invite à aller visiter et qui est configuré correctement. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez avoir ici, il y aura des croix. En fait, tout simplement. Et donc, c'est que ce ne sera pas configuré. Euh, Alors ici, j'ai cliqué sur afficher, il y aurait écrit configurer et vous allez avoir des options, mais il faut imaginer qu'ici vous avez des, euh, des espèces de codes qui s'affichent et ensuite vous avez des deux côtés le bouton copier qu'on peut voir ici, qui là est caché par ma vidéo, mais par la caméra, mais vous l'aurez également sur le côté, donc vous devez configurer le SPF et le DKIM. Ici, on vous propose même de visualiser comment configurer correctement. Donc, si jamais vous avez des doutes, vous pouvez poser une question dans les commentaires, mais vous pouvez également cliquer sur cette icône pour aller voir ce qui s'y passe. Donc, vous allez simplement copier le petit code qui va s'afficher et vous allez avoir un enregistrement TXT à mettre en place. Donc, bien retenir le TXT. Donc, vous commencez par copier ça, vous allez dans votre domaine. Donc, si je suis allé sur mon site web, et vous allez aller sur les options payantes. Si vous êtes sur WordPress et dans domaine, vous allez chercher tout ce qui touche aux enregistrements DMS qui seront masqués sur cette vidéo, mais il y a tout un tas de séries de codes qui s'affichent et vous allez cliquer sur le bouton gérer. En appuyant sur le bouton gérer, vous allez avoir une nouvelle série qui vont s'afficher. Vous allez faire ajouter un enregistrement, vous allez l'appeler texte. Le nom de votre sous-domaine, vous n'avez même pas besoin d'y toucher. Ici, vous allez copier-coller dans texte ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc on va y revenir. Donc le texte qui s'affiche ici. Le nom d'hôte s'affiche ici d'ailleurs. Nom d'hôte à ajouter ici. On copie-colle et on enregistre le DNS. Admettons, on l'a fait pour celui-ci. On retourne sur ZoCampagne. On voit qu'on a le nom d'hôte ici à ajouter. On fait copier. Donc là, c'est le DKIM. Là, on était sur le SPF. On retourne ici. On fait enregistrer un enregistrement. Et donc c'est la même chose, on va simplement retenir le nom d'hôte à ajouter, on copie l'enregistrement texte, on retourne dans son domaine, ici on sélectionne toujours texte, donc on copie simplement le texte qu'on avait précédemment ici, on fait sur enregistrer un domaine. Une fois qu'on a enregistré les deux options, je dirais, on va retourner dans ZoCampagne. Et ici, il y aura, alors là évidemment on l'a pas, mais vous aurez un bouton qui va s'afficher à droite et qui expliquera
de vérifier les domaines. Donc ça va prendre un petit peu de temps et à un moment, les flèches ici vont devenir vertes alors que jusqu'à présent, elles étaient rouges et à partir de là, vos campagnes vont fonctionner correctement. Alors je voulais vous montrer quelque chose quand même qui me semble intéressant sur découvrir la marche à suivre parce que moi je fonctionne avec WordPress mais c'est pas le cas de tout le monde. Si vous posez la question, ici vous avez quand même pas mal d'autres, donc il y a des chances que vous vous retrouviez là-dedans. Par exemple, il y a Wix, il y a Squarespace. Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui arrive souvent, ou peu importe, Cloudflare, super accent anglais. Et il vous explique la démarche à suivre, bon certes en anglais, je ne sais pas si on peut le mettre en français, bah oui, on peut le mettre en français si vous lisez pas l'anglais. Moi je peux lire l'anglais assez facilement, par contre le parler c'est autre chose. Bon, ça reste en anglais, donc vous allez devoir éventuellement le traduire avec ChatGPT si vous avez du mal. Et donc vous avez des démarches à suivre pour, pour chaque domaine. Donc si vous avez GoDaddy, il vous explique également comment, comment faire avec GoDaddy, mais c'est globalement ressemblant à ce que je viens de vous présenter. Et puis j'avais pas vu qu'ici vous pouvez directement cliquer d'ailleurs sur votre domaine, il y a même public domaine. Mais bon, vous êtes souvent lié à un domaine en particulier. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair et que vous avez compris comment configurer tout ça, compris pourquoi on vous demande de vérifier le domaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et puis à poser vos questions. Je n'ai plus de voix, donc je vous dis à la prochaine vidéo.